Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Budget Dossé. Alors je me présente, j'ai 24 ans et je vis en couple. J'ai commencé ce système il y a maintenant un an. Je suis tombée par hasard sur la chaîne YouTube Budget de Chris et c'est là-dessus que j'ai appris du coup ce système. Donc c'est un système qui permet de mieux gérer son argent et de catégoriser surtout ses dépenses. Voilà, donc après un an d'expérience là-dedans, j'ai voulu créer du coup cette chaîne pour partager avec vous et vous donner des conseils si vous débutez dans ce système ou si vous ne connaissez pas. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais vous présenter mon matériel. Donc pour l'instant, mes enveloppes sont encore remplies pour ce mois-ci. On verra le mois prochain comment je m'occupe du remplissage. Donc pour la répartition de mon budget, j'ai mon filofax où il y a les dépenses du coup annuelles. Voilà. Ensuite, j'ai le classeur du compte commun parce que du coup nous avons un compte commun avec mon chéri où nous mettons une certaine somme tous les mois et répartis dedans les taxes par exemple comme l'électricité, le loyer et l'alimentation. Et après j'ai mon classeur concernant mes comptes à moi et mes économies. Dans un premier temps, du coup, nous allons voir le compte commun. Donc celui-ci. Hop. Alors, donc vous pouvez voir le budget mensuel. Donc chaque mois du coup est attribué à ce compte 850 euros. Pour les dépenses fixes, nous en sommes à 540 euros. Donc c'est là-dedans où il y a le loyer qui se retire, l'essence, pas l'essence, l'électricité, la box ou les téléphones. Et après du coup dans le reste, nous avons donc l'alimentation et l'entretien. Donc celles-ci, ce sont des enveloppes que je mets dans mon filofax du coup que je répartis par semaine ou par mois. Donc ça fait en alimentation 40 euros par semaine et en entretien c'est 10 euros au mois. Donc concernant l'alimentation, on a ce bon, petit budget, enfin petit pas vraiment, on a ce budget là. Donc il faut savoir que nous avons beaucoup de tickets restaurants, aussi bien du coup mon conjoint qui en a au boulot que moi. Donc ça fait qu'on est à 300 euros de tickets de restaurant à peu près chaque mois. Voilà. Et après, du coup, nous mettons 50 euros tous les mois pour tout ce qui est cadeau. Donc en cadeau, c'est pour les anniversaires. Et 30 euros du coup. Donc celle-ci, c'est une nouvelle enveloppe que je vais commencer avec vous en mai. Donc autre pour l'instant parce que je ne sais pas à quoi nous servira cette enveloppe. Faut savoir du coup qu'avec mon conjoint on a un projet construction, enfin on voudrait construire notre maison et que pour l'instant nous sommes dans les papiers pour pouvoir faire notre projet. Donc certainement que cette enveloppe là plus tard nous servira donc pour la maison. Voilà donc comment est réparti l'argent du budget du compte commun. Voilà. Donc faut savoir que ces trackers-là viennent de la chaîne Mon Petit Budget. Voilà. Ensuite, je voudrais commencer avec vous d'aimer aussi le suivi du coup des épargnes au mois. Donc pour le compte commun, je n'ai jamais fait de suivi jusqu'à maintenant. Et j'aimerais justement, avec toutes les augmentations en ce moment qu'il y a, aussi bien alimentaire, tout ça, j'aimerais me rendre compte exactement de ce que je mets au mois. Voilà. Et après, nous avons ici donc le suivi de tout ce que j'ai dans mon classeur. Alors, du coup, dans un premier temps, nous allons voir les défis. Donc, les défis, ce sont des défis que la plupart des youtubeuses budget ont. Donc, on a le défi 5 euros, le défi des 52 semaines. Donc celui-là par contre, le tracker vient de la chaîne Mes économies et défis. Sinon après, je crois que la plupart des autres viennent
de la chaîne Mon Petit Budget. Sauf ceux-là que j'ai pris sur une chaîne, sur une page Facebook, il me semble. Voilà. Donc le défi des 2 euros et le défi des centimes. Voilà. Ensuite, pour les épargnes, du coup, donc il y a les cadeaux, l'alimentation secours. Donc celui-ci est déjà clôturé, hein. Mon budget était de 50 euros, enfin mon objectif était de 50 euros et je suis à 50 euros. Voilà, donc c'est pas énorme comme objectif pour l'alimentation, mais comme je vous dis, on a beaucoup de tickets restaurants, donc c'est vraiment si il y avait une soirée, par exemple, un repas entre amis qu'on n'avait pas prévu ou autre, au moins je sais que j'ai 50 euros en plus, voilà. Et du coup, autre. Donc celle-ci, j'ai rien mis jusqu'à maintenant, je compte la commencer avec vous en mai. Voilà. Et j'ai l'enveloppe fête. Donc là, en ce moment, je prépare les fêtes des mères. Voilà pour ce classeur. Hop. Et de la même façon est réalisé du coup mon classeur de mes économies du coup pour mon compte à moi. Donc ici, j'ai pris mon salaire au minimum, je l'ai arrondi au minimum, du coup qui est de 1240 euros, pardon. Moi donc en charge fixe, j'ai 681 euros de charge fixe, donc de cela on peut enlever le loyer du coup que je vire sur le compte commun tous les mois, l'assurance de la maison, de la voiture, et je crois que c'est tout, il me semble. Voilà, donc pour mon compte, donc mes enveloppes sont réparties par mois. Donc en orange, c'est mes enveloppes qui sont dans le Filofax, donc on verra juste après. Donc j'ai l'enveloppe essence où j'ai un budget mensuel de 100 euros. D'hiver où nous sommes à 50 euros par mois. Loisirs, donc là je l'ai un petit peu augmenté parce que l'été arrive et que on fait beaucoup plus de sorties où on prend plus plaisir du coup à s'acheter des petites glaces ou boire un verre en terrasse. Ensuite j'ai l'enveloppe beauté où je mets 40 euros. En resto je mets juste 20 euros par mois. Donc là c'est pareil, hein, 20 euros c'est parce que j'ai les tickets restaurants du coup qui vont compléter. Et en santé, donc là c'est pareil, c'est qu'à partir de mai que j'ai choisi de faire cette enveloppe. Et je vais mettre un budget de 30 euros par mois du coup dans le Filofax. Et si je ne les ai pas dépensés, je les mettrai dans mon enveloppe santé épargne juste ici, qu'on verra après. Ensuite, ça ce sont les économies du coup, les épargnes au mois. Donc elles peuvent changer chaque mois, ce ne sera pas tout le temps les mêmes, à part vacances où pour l'instant je mets toujours 100 euros, mais après elles peuvent être différentes. Voilà. Hop, je vous recadre un petit peu. Ensuite, ici du coup par contre j'ai le suivi des épargnes que je fais au mois. Donc en rouge ça va être tout ce qui va être mes épargnes que je fais au mois, mais qui sont virtuelles. Voilà. Et en orange, en général c'est par exemple les défis. En général c'est plus des défis. Donc c'est en espèces. Hop. Et ensuite ici on a le suivi de mes épargnes, donc avec mes objectifs que je me suis fixés et là où j'en suis pour l'instant. Voilà. Et ensuite je me suis créé par contre ce petit tableau. Il paye pas de mine mais il met de bien. Là-dessus du coup j'ai essayé de répartir à l'année combien je pouvais mettre pour chaque catégorie. Pour être sûr du coup d'avoir le montant avant la période, par exemple pour Noël, avant le 25 décembre. Voilà. Donc dans ce classeur-là, par contre, je n'ai que 2 défis. Et ça me suffit bien. J'ai le défi du coup des 100 enveloppes. Donc celui-là, je sais de le remplir quand je peux. Je fais pas une enveloppe par semaine ou autre. Je fais vraiment quand je peux. Et après, du coup, il y a le défi coloriage. Donc là, j'ai commencé à mettre mai, mais je commencerai à le remplir qu'avec vous quand j'aurai mon prochain remplissage.
Et du coup, ça, c'est le suivi du coup des coloriages jusqu'à maintenant. J'ai commencé ce défi qu'à partir de mars, voilà. Parce qu'avant, j'avais qu'un seul classeur et du coup là, à partir de mars, j'ai décidé de les séparer. Donc du coup, je me suis créé ce défi-là pour moi. Enfin, je l'ai pris sur internet. Et après, donc voici les économies. Donc l'économie vacances. Pour l'instant, j'en suis à 900 € et mon budget est de 1200 €. Voilà. Pour Noël famille, j'ai un objectif de 300 € et j'en suis à 100 €. Le Noël Doudi, donc le Noël de chéri, j'ai pas commencé encore. Ensuite, pour l'anniversaire de mon chéri, donc faut savoir qu'on va fêter nos 25 ans cette année. Donc voici pourquoi j'ai pris un aussi gros montant. Voilà. Pour l'instant, j'en suis à 200 €. Pour l'enveloppe sortie et week-end, j'ai un objectif de 300 € et pour l'instant, j'en suis à 120 €. Pour mon enveloppe à moi, j'ai un objectif de 300 € et je ne l'ai pas commencé. Pour l'enveloppe voiture, donc elle est déjà clôturée. Je l'ai clôturée du coup ce mois-ci. Donc mon budget et mon objectif étaient de 300 €, donc il est réalisé. Alors j'ai mes pneus à changer et mes disques et plaquettes à changer aussi, normalement. Après, il faut savoir que du coup mon chéri est un ancien mécano, donc j'en ai pour moins cher, quoi. Ce qu'il peut faire de lui-même, je ne paye pas la main d'œuvre, je paye juste les pièces. Et par contre, ce qu'il peut pas faire parce qu'il n'a pas le matériel, comme les pneus, il faudra que je le fasse dans un garage. Voilà. Ensuite, pour l'enveloppe maison, donc j'ai un objectif de 700 € pour l'instant. Et nous sommes à 360. Ensuite, pour tout ce qui est taxes et impôts. Alors bon, j'ai marqué impôts parce que je risque plus tard dans l'avenir à payer des impôts, mais pour l'instant je n'en paye pas. Et pour ce qui est taxes, c'est taxes de télé et aussi il va y avoir l'assurance maison qu'on paye à l'année que je mettrai dedans. Et puis nous avons les événements à venir dans l'année. Voilà. Donc pour l'instant j'ai les 50 € de la Saint-Valentin. Et pour finir, j'ai l'enveloppe santé. Donc celle-ci, voilà, c'est pareil, elle est nouvelle ici. Je commencerai certainement à la remplir à la fin du mois prochain. Donc du coup, si je les utiliserai pas dans mon filofax, à ce moment-là, je viendrai les mettre ici en fin de mois. Voilà pour ce qui est de mon classeur épargne. Hop. Et pour finir, je vais vous présenter du coup mon filofax. Donc là, j'ai juste un petit tracker pour l'essence parce que celle-ci, c'est une cagnotte, enfin c'est par CB. Voilà. Donc ensuite, alors il va y avoir l'alimentation, l'enveloppe alimentation. Donc pour l'instant, c'est rempli, c'est normal. Je finis mon mois. Et puis, je ferai du coup le remplissage de mai avec vous. Donc alimentation et entretien. Donc ces deux premières, ce sont par rapport au compte commun. Et ensuite, nous avons divers qui est par mon compte à moi. Restaurant, beauté, loisirs et santé. Voilà, donc je vous ai présenté tout mon matériel. Du coup, nous verrons ensemble la semaine prochaine pour le remplissage de mes enveloppes. Parce que je suis payée du coup à partir du 27 en général. Voilà, donc nous verrons ça ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne semaine et d'économiser au mieux pour le mois d'avril. Voilà, bonne journée, au revoir.